Salut tout le monde, grâce à mes amis de chez France Immersive Learning que je remercie encore une fois, qui mettent un petit peu en relation les acteurs de la VR, j'ai eu la chance de pouvoir passer un peu de temps avec les équipes de Pimax en road trip qui se sont arrêtés sur Paris. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathieu de Rester Connecté et je vous propose de vous dire mon petit retour que j'ai pu avoir avec le Pimax Crystal. Allez, c'est parti! Mais tout d'abord, je vous propose tout de suite de vous abonner si vous ne souhaitez rater aucune de nos vidéos. N'hésitez pas aussi à ne pas oublier à mettre un pouce et un commentaire aussi pour nous aider dans le référencement. Et je vous donnerai quelques astuces si vous avez vraiment envie de soutenir cette chaîne à la fin. Petit rappel ou pas pour ceux qui connaissent, Pimax est une société chinoise qui fait des casques de réalité virtuelle. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, celle du CES 2019, où j'avais pu essayer leur casque qui propose des définitions assez dingues avec de la 5K et même de la 8K. Si vous voulez avoir après un petit retour, allez jeter un œil en fin de cette vidéo. Il faut savoir que cette société n'est pas une petite start-up, mais ce n'est pas non plus un mastodon avec les ambitions d'un Pico ou d'un Meta. Malgré tout, leur slogan annonce la couleur, allez là où personne n'est allé auparavant. Aujourd'hui, ils reviennent avec des casques qui ont deux positions différentes. Je vous propose qu'on démarre avec le Pimax Crystal. Ce casque, pour Pimax, c'est un peu la volonté de faire le casque ultime modulaire. Pimax a sous le coude un casque encore plus fou de 12K, mais le Crystal lui propose de cocher un maximum de cases. On a ici un casque d'un écran LCD QLED mini LED qui propose de la 8K. Lors de mon test, on était sur un taux de rafraîchissement à 120 Hz, mais il pourra aisément passer sur du 140 voire même du 160 Hz pour les configurations bien sûr qui pourront encaisser un tel niveau. D'ailleurs, le test a été fait sur une unité centrale atypique avec un écran et un clavier de PC portable. Pimax avait prévu de fournir la meilleure expérience possible avec une Nvidia 4090. C'était la première fois que je en voyais une, c'était assez fou. Ils m'ont mis le casque sur la tête et j'ai pu jouer à Assetto Corsa. D'ailleurs, avant même de le mettre, j'avais pas mal d'appréhension parce que vous le savez peut-être si vous me suivez régulièrement, mais mon affinité au motion sickness est assez élevée. Et je pense quand même que le taux de rafraîchissement supporté par la machine m'a permis de tenir environ une dizaine de minutes, même si on va pas se mentir, à la fin j'étais bien quand même content de retirer le casque. Autre chose aussi à comprendre, c'est que nous étions sur des prototypes, et on va vite en parler, mais très clairement le design qui est orienté pour ce casque, il est clairement à destination d'une utilisation PCVR. Il dispose d'un câble de 5 mètres qui fait du 3 en 1 avec deux ports USB et un câble DisplayPort. Il faut savoir que ce câble, c'était pas le définitif, il va être remplacé par un câble qui pourra être retiré, mais on n'a pas encore de détails techniques sur la nature du câble. Bonne nouvelle, il y a une puce XR2. Voilà pourquoi je mentionne que c'est un casque PCVR, même si ça se voit. Le but, c'est de pouvoir prévoir plus tard un mode autonome. Je pense que Pimax n'est pas du tout dans l'idée de faire une utilisation qui soit similaire par exemple à un Quest 2 ou un Pico 4. On est sur des modèles ici qui sont amenés à être emmenés un petit peu partout avec soi dans une housse. Ici, on pourra quand même le transporter, mais ça nécessitera quand même pas mal de place. Voilà, un gros sac à dos parce qu'il est quand même très imposant. En tout cas, nous de notre côté, on n'a pas pu tester la partie autonome puisque pour le moment, la plateforme elle est en cours de construction. Pimax travaille sur son propre store qui compterait d'ailleurs déjà 35 titres. Si j'étais eux, j'entamerais peut-être aussi des discussions avec SideQuest qui vient d'arriver sur Pico 4 et qui permettrait d'augmenter le nombre d'expériences disponibles, même si c'est vrai que sur SideQuest on est souvent sur du bac à sable, il y a quelquefois des petites pépites qui en sortent, mais ça peut être une bonne idée, surtout que SideQuest a pour ambition d'être le store alternatif pour toutes les plateformes qui le souhaitent. Afin de muscler la configuration de la partie autonome, Pimax a placé quand même 12 Go de RAM, assez impressionnant comme le Quest Pro. Niveau stockage, on est sur 128 Go ou 256 Go. La puce Qualcomm offrira une expérience PC sans fil via le Wi-Fi 6E ou via le WiGig qui est une connexion encore plus rapide sur une fréquence isolée qui permettra de moins souffrir d'interférences et d'offrir la meilleure expérience possible sans fil. Niveau autonomie, on est sur une batterie de 6000 mAh.
Comme je vous le dis, le casque il est modulaire, du coup eh bien elle est amovible. Cerise sur le gâteau, une seconde batterie est incluse dans la boîte et cerise sur la cerise, le casque a la capacité de conserver 1 à 2 minutes d'autonomie sans batterie puisqu'il y a une batterie à l'intérieur pour pouvoir juste faire l'échange et ne pas s'interrompre lors d'une partie. Au vu de la définition et de l'écran, il faudra tester pour connaître l'autonomie. On nous parle d'environ 2 heures de batterie. Alors il faudra voir aussi si les jeux autonomes tireront parti de la définition du casque qui est assez impressionnante. Concernant les contrôleurs, je ne peux pas vous en dire encore grand chose, tout simplement parce que lors de mon essai, je jouais avec une manette de PlayStation, une DualShock. Ce qu'il faut savoir, eh bien, c'est que les contrôleurs sont encore en cours, on va dire, de finalisation pour le produit. Ce qui est sûr, eh bien, c'est qu'ils ressemblent à ceux de Meta, des Quest. Pimax se défend d'avoir repompé le design. En fait, ils expliquent que c'est le design de référence promu par Qualcomm pour ses puces et que du coup, ils ont décidé quand même de ne pas faire comme Pico qui ont développé leur propre design, sans doute pour une question de coût. Ce choix il vient aussi s'accompagner avec celui de garder un form factor assez imposant. Avec les équipes de la Web TV ETR, on a eu la chance de faire un live avec Josh de la team de Pimax. Quand on lui a fait remarquer que le casque était assez imposant, d'ailleurs on avait une fille qui était avec nous justement pour relever encore plus ce point, il nous a expliqué que c'est un choix clairement assumé. La marque, elle mise avant tout sur la qualité d'exception à l'intérieur de ses produits. Miniaturiser des composants coûte très cher en recherche en développement et en production et que cela d'ailleurs risquerait de faire exploser le prix au final. J'avais regardé la conférence de Pimax et justement à l'époque le cristal avait été annoncé à 1 800 $ hors taxe et la marque a déjà travaillé pour réduire et il est aujourd'hui proposé à 1 599 $ avant même sa sortie. Voilà, comme quoi ils essayent de faire des efforts et ça nécessite des choix. Autre stratégie qu'ils ont mis en place pour essayer de réduire les coûts, c'était de commander bien plus de puces XR2 qu'ils ont donc d'ailleurs mis dans ce cristal et qui arrive aussi sur leur produit qui s'appelle le Pimax Portal dont on parlera dans une prochaine vidéo. Alors si on revient un petit peu sur mon avis, on avait entre les mains des prototypes, mais je pense que la qualité du plastique sans être cheap ne rend pas service quand on connaît le prix du casque. Je trouve qu'il y a du plastique de bien meilleure qualité. Idem pour l'interface faciale, à voir s'ils arriveront à faire bouger ça lors de la version finale, mais j'ai un doute. Ce que j'apprécie par-dessus tout sur ce casque et qui m'enthousiasme vraiment, c'est son côté évolutif. Fonctionnalité inédite, Pimax a développé un système aimanté qui permet de changer les lentilles. Pour les possesseurs de casques VR, on le sait, c'est l'une des pièces les plus sensibles. Des lentilles rayées, ça peut égratigner une expérience, voire même carrément de rendre le casque inutilisable. La possibilité de les remplacer, c'est un excellent geste pour la planète et c'est aussi pour le consommateur un excellent geste pour tout ce qui est obsolescence programmée pour le coup. Je trouve que c'est vraiment cool de la part d'un constructeur qui est justement pas non plus un très gros par rapport à ses concurrents et donc il pourrait être tenté de nous faire racheter du matériel. Non là franchement je salue l'initiative parce que comme je le dis tous ne le font pas et j'espère qu'ils seront portés en exemple par les autres. Le second bénéfice, c'est qu'on va pouvoir faire varier l'expérience avec le cristal puisque la marque elle vous fournit 2 types de lentilles. La première, elle offre un champ de vision large de 140 degrés avec 35 pixels par degré. Ici, c'est le champ de vision qui est privilégié à la finesse d'affichage. A l'inverse, on peut passer sur des lentilles qui proposent un champ de vision de 120 degrés mais on passe à 42 pixels par degré. Du coup, on aura une finesse plus élevée avec un champ de vision un petit peu moins large. Mais voilà, on pourra choisir ces lentilles qui s'adapteront le plus par rapport à l'expérience que l'on souhaitera faire. Selon moi, si je devais vous donner quelques exemples, on aura tendance à privilégier le champ large pour tout ce qui est expérience, on va dire simulation. Je sais pas, par exemple, il y avait un Flight Simulator qui tournait, je pense que ça peut être pas mal d'avoir un champ ultra large et pas forcément d'avoir une finesse super importante, on peut se permettre, parce que déjà 35 c'est vraiment très bon. Au-delà de 20, on est sur quelque chose de très bien. Donc du coup, eh bien, on peut un petit peu sacrifier cette finesse en misant sur un champ plus large parce qu'on en aura besoin pour tout ce qui est vraiment vu le plus large possible. Et par exemple, si on veut faire un big screen, regarder des films version cinéma sur un très grand écran, on n'a peut-être pas besoin d'avoir un champ ultra large.
quand même conserver un bel écran, mais tout en privilégiant un peu plus la finesse pour des choses où on aura besoin d'un peu plus de détails, voilà. Autre détail technique sur les lentilles, eh bien on n'est pas sur du Fresnel ni même sur des lentilles pancakes qu'on a sur le Pico 4, mais on est sur une confection de lentilles asphériques en verre. Alors je vais pas vous mentir, hein, je connaissais pas avant que Pimax ne l'annonce. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, à premier abord, on n'est pas sur une finesse égale au pancake qui aurait pu réduire la form factor du casque. Mais encore une fois, hein, c'est un choix de Pimax qui nous explique que cette technologie, elle lui permet d'avoir une transmission plus élevée, moins de lumière parasite. Mais ce qui va le plus l'intéresser, c'est qu'il y aura moins d'aberrations. Alors concernant mes impressions, je vais pas vous mentir, c'est pas simple parce que j'ai vraiment pas pu passer longtemps avec le casque. Comme je vous l'ai dit, ils m'ont mis un jeu sur lequel le motion sickness a quand même fini par arriver. Du coup, c'était pas agréable. J'aurais préféré pouvoir mettre mes titres habituels pour pouvoir d'ailleurs comparer avec ce que je connais déjà et surtout pour pouvoir maîtriser mon expérience. Mais ce qui m'a frappé et qui a été validé par un peu l'ensemble des personnes qui étaient présentes à cette soirée, c'est la netteté de l'image. Franchement, dans le jeu, j'ai été scruter le tableau de bord avec les boutons et tout ça, et surtout aussi j'ai été voir dans le rétro, c'est incroyable de netteté. On pouvait voir vraiment tous les détails. C'est un petit peu aussi le ressenti que j'ai avec les lentilles pancake du Pico 4, c'est-à-dire que contrairement au Fresnel, le point de netteté n'est pas au centre, hein. Vous en avez partout, hein, sur la sphérique en verre aussi. On peut voir net partout où l'œil va se balader. Et en plus de ça, c'était un jeu PCVR assez gourmand. Du coup, franchement, la finesse était assez incroyable au niveau du détail. Honnêtement, à part chez Vario, qui est un acteur qui fait des casques pour le coup premium, hein, qui vont de plus de 2000 € jusqu'à du 8000 €, voire au-delà même pour certains. Franchement, c'est assez ouf de voir Pimax aller les chatouiller, s'approcher d'un tel acteur avec un casque comme le Crystal. Autre point qui est le talon d'Achille quand on connaît la marque Pimax, c'est qu'à force de vouloir proposer des champs de vision ultra larges, hein, qui vont à plus de 170 degrés, et bien forcément ça apporte des déformations. Et bien très clairement sur ce cristal il n'y a pas de souci. J'ai demandé à Zazel, hein, qui a des Pimax à la maison, qui connaît bien ces défauts là, et lui-même dit qu'ils ont fait plutôt du très bon boulot sur ce modèle là. Alors après, c'est certes, on est sur des FOV qui reviennent un petit peu, donc des champs de vision qui reviennent sur du 120, 140 degrés quoi. Alors si on en vient un petit peu à l'aspect colorimétrie, faut savoir que moi je suis toujours autant impressionné du Quest 1 qui a un écran OLED à l'intérieur. Ici on est sur une dalle QLED. J'ai pas le souvenir que ça m'ait particulièrement impressionné, j'ai pas eu un effet waouh, mais encore une fois je trouve que j'ai pas pu profiter correctement de l'expérience dans de bonnes conditions, que j'aurais pu prendre mon temps pour donner un avis vraiment arrêté. J'espère pouvoir le tester pour pouvoir vraiment le comparer justement en mettant d'autres casques comme le Pico ou comme le Quest 2 qui lui est sur du LCD, pour voir s'il y a vraiment un gap entre ces casques. Alors depuis tout à l'heure, hein, on parle du casque qui est assez imposant dans son form factor et il serait peut-être temps d'aborder le poids. Quand je l'ai eu sur la tête, moi j'ai trouvé que le poids était plutôt bien réparti. Princesse Mini qui était avec moi, qui fait partie de la Web TV ETR, elle trouve quand même que le casque il est lourd, même si elle admet aussi que au niveau de la charge ça a l'air pas mal, mais on a quand même des doutes sur de longues sessions de jeu, donc il faudra quand même confirmer avec un test plus poussé pour voir si vraiment la répartition suffit ou si quand même au bout d'un moment ça pèse sur l'expérience. J'en profite pour reprendre les propos d'une personne que j'ai rencontrée lors de cette soirée, Lolo F1, qui est un utilisateur inconditionnel des casques VR pour la partie simulation et qui nous connaissait un petit peu de par le fait de la Web TV ETR, voilà, hein, qui aime beaucoup le média de Zazel et qui lui a eu un avis plutôt positif, un côté affichage. Il est assez conscient en tout cas, parce que lui utilise aussi pas mal de Pimax,
que le casque, il a quand même quelques lacunes dans son aspect qualité de fabrication, notamment aussi sur l'aspect prototype, mais il sait globalement que Pimax a encore des progrès à faire sur ce point. Et très clairement, lui, il pense que c'est un casque qui sera sans doute à recommander aux fans des jeux de simulation exigeante. Un dernier point tout de même qui incite à la prudence du côté de chez Pimax, c'est qu'on espère voir une meilleure maîtrise de la partie logicielle. On espère de voir quelque chose d'un peu moins expérimental. Je pense que pas mal d'utilisateurs ont déjà essuyé les plâtres et on attend vraiment du mieux de ce côté-là. Je terminerai en vous conseillant d'aller voir la vidéo complète de David qui a pu passer un peu plus de temps sur le produit que moi, donc qui a pu poser pas mal de questions sur l'aspect technique. Moi vraiment je vous donne mon ressenti. Concernant le prix, en y ajoutant les taxes et le taux de change, on est sur 1 900 € sans option. Il faut savoir que le casque il a été conçu comme je vous l'ai dit pour être modulaire et évoluer. On verra, il y a des choses qui seront sans doute faites pour améliorer par exemple le hand tracking avec un petit module qui pourra se visser en dessous du casque. On verra un petit peu quelle voie a choisi Pimax et quelles options on aura. Mais en tout cas, très clairement, on est sur un prix qui s'adresse aux personnes de niche, donc aux fans de simulation et qui aiment la VR. Et du coup, eh bien, c'est un investissement qui est certes très coûteux, mais qui pourra être amorti au fil des années. En tout cas, on l'espère. Il faut aussi ne pas oublier qu'il va falloir lui offrir une configuration exigeante qui pourra encaisser les expériences que vous allez lui mettre. Il faudra compter au minimum sur des cartes qui seront de l'ordre de la 3090 Ti et même de la 4090 pour pouvoir tirer parti de la définition et du champ de vision. Bref, j'ai bien conscience que ce casque, il n'est pas pour tout le monde, mais j'aime quand même la philosophie sur ce produit que Pimax a voulu faire. Voilà, du coup, j'ai quand même hâte de voir un petit peu quelle sera un petit peu la destinée de ce casque. Et puis pourquoi pas voir son prix baisser au fil des années et avoir un casque plutôt encore à l'ordre du jour. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de produit d'exception. N'hésitez pas aussi si vous voulez me soutenir, je vous le rappelle, il suffit de mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner à la chaîne, c'est la plus belle des récompenses. Si vous avez envie de soutenir mon travail comme c'est le cas en ce moment, et je remercie ceux qui déclenchent des dons sur YouTube, que ce soit des dons ponctuels ou des dons réguliers, merci à vous en tout cas. N'hésitez pas si vous êtes un fan de Pimax et que cette vidéo vous a quand même aidé à aller sur le merci en bas si vous voulez juste mettre une petite récompense sur cette vidéo en particulier. On compte sur vous également sur les Lutins du Phénix, l'association que l'on défend, qui vient en aide aux enfants hospitalisés. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et restez connectés. Bye bye tout le monde.